Bonjour, morning brief du 21 juillet 2023. Alors la bourse de Tunis termine sur une légère note négative, avec un Tun Index donc qui a reculé de 0,01%, réduisant ses gains annuels à 10,88% depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2023, dans des volumes qui sont également en amélioration, plus de 5 318 000 dinars, mais également il y a eu trois échanges de blocs sur le titre Cartas Cement et Citycas 14 328. Disons, sur le marché de blocs, il y a eu une transaction totale de le montant de des transactions s'élève à plus de 24 420 000 dinars. Alors SAH était le titre le plus échangé sur le marché central avec un volume de 2 738 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a Servicom qui monte de 3,70%, 3,33% de hausse pour MPBS. Telnet aligne également une hausse de 2,94%, Siam prend 2,75%, 2,27% d'augmentation pour Air Liquide. Côté baisse, on a Tawas qui recule de 5,26%, 4,49% de repli pour Astrée, Soclin devise de 3,95%, 2,99% de repli pour Sopat et ICF qui lâche 2,73%. Alors on commence par un flash d'actualité sur d'aspect, disons, sur le budget de l'État, avec l'Arabie Saoudite qui a accordé à la Tunisie un financement total de 500 millions de dollars sous forme d'un prêt soft loan, on dit, de 400 millions de dollars et un appui budgétaire de 100 millions de dollars. Ce financement ne serait pas lié, vraisemblablement, il n'est pas lié au deal avec le FMI. Alors, on commence bien sûr par les indicateurs d'activité. Alors, pour plus de détails sur les indicateurs d'activité, je vous invite à suivre sur le site, à nous lire sur le site Alpha Mena, aussi bien sur le live chat, mais également commentaires et mise à jour des modèles s'il y a lieu, en attendant bien sûr l'ajustement de nos prévisions sur la base des résultats S1 2023. Alors, on commence par Tunisre qui annonce des chiffres S1 2023 en ligne avec nos attentes. La croissance du chiffre d'affaires au premier semestre se situe à 15,6% à 105 476 000 dinars, suite à une progression de 19% de la prime nette. Alors, selon le communiqué du réassureur, la hausse du chiffre d'affaires s'explique par une progression du volume d'affaires souscrites ainsi qu'une bonne diversification au niveau de son portefeuille. Par zone géographique, a signalé une augmentation de 8% sur le marché domestique et 22% à l'international. Le ratio de sinistralité S en 2023 reste maîtrisé autour de 55% contre 51% une année auparavant. Maîtrisé, pourquoi même avec une hausse? Parce qu'il y a eu des sinistres importants, notamment selon le communiqué de Tunisre, notamment Socopec, Sotufab et Zitouna Bank. Notre modèle sera actualisé après la publication des résultats S1 2023. Alors, une accélération de la croissance des produits nets de TLF au cours du T2 2023. Les PNL ont progressé de 21,8% à 22 990 milliards. Depuis le début de l'année, profitant d'un contexte marge encore favorable, pas de hausse de taux directeur, les PNL augmentent de 16,2% à 39 797 000 dinars. La bonne nouvelle est l'amélioration de la qualité des actifs de TLF, tenant compte de la relance de l'activité. Le taux des engagements classés leasing s'établit à 10,28% en termes du premier semestre, contre 11,71% en 31/12/2022. La reprise de la production se reflète à travers la hausse de 36,6% des mises en force, 232 627 000 dinars. Ces chiffres sont supérieurs à nos attentes. Les ventes S1 2023 de ces parts se sont effondrées de 52% à 3 183 000 dinars. Les promesses de vente fermes au 30 juin 2023 s'élève à 6 millions de dinars selon le communiqué de Simpar. Toutefois, l'EBITDA a relativement résisté en accusant un repli de seulement 12% à 1 106 000 dinars. Cette baisse des ventes était attendue. Hannibal Lease, ralentissement attendu de la croissance des PNL au cours du T2 2023 avec un repli de 2,35% à 9 999 091 000 dinars. Sur les 6 premiers mois, les PNL augmentent de 5,20% à 17 838 000 dinars. La qualité des actifs s'est améliorée avec un taux de créance classé à 9,97% contre 10,3% en 31/12/2022. La production a également repris des couleurs avec des mises en force
qui ont augmenté de 33,14% à 193 770 milliards des chiffres récents en 2023 en ligne avec nos attentes. On a un Recycle qui a publié un repli attendu des ventes au deuxième trimestre. Les revenus ont baissé de 42% à 28 964 000 dinars, mais en hausse par rapport au premier trimestre, plus 22,8% en rythme séquentiel. Sur les 6 premiers mois, le chiffre d'affaires d'Eurocycle a chuté de 40% à 52 550 000 dinars. Toutefois, nous attendons un rebond trimestriel à partir du T3 2023. Nous anticipons un revenu 2023 autour de 106 millions de dinars, soit 53 800 000 dinars au cours du S2 2023. Un objectif plausible, réalisable à nos yeux. Alors, on a BH Assurance qui annonce des revenus S1 2023 en ligne avec les attentes. La croissance des primes émises vie était faible autour de 0,8%, alors que la branche non-vie a enregistré une progression de 8,3% à 55 437 000 dinars. Auto et maladie, s'il y a forte hausse d'auto et dans les branches auto et maladie. Alors, les primes émises ont augmenté de 5,2% à 91 260 000 dinars. Les primes nettes ont bondi de 7,2% à 67 830 000 dinars. Un S1 qui s'est caractérisé par une forte sinistralité avec une augmentation des charges de sinistre de 10% à 50 300 000 dinars. Notre modèle sera actualisé pour publication des états financiers du premier semestre. À l'instar de sa maison mère, Socle annonce des revenus faibles au cours du S1 2023, voire modestes. Les ventes de la société immobilière se situent à 1 702 000 dinars, ventes au premier semestre, dont 965 000 dinars au cours du T2 2023 contre 12 368 000 dinars une année auparavant. Les promesses fermes s'établissent à 7 400 000 au terme du premier semestre. Nous attendons une reprise des ventes au cours du deuxième semestre 2023, mais il y aura une baisse au terme de l'année. Pour rappel, Socle avait réalisé au deuxième semestre 2022 des ventes autour de 4,9 millions contre 12 300 000 premier semestre 2022. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour lundi prochain. Vous souhaitez un bon week-end. Au revoir.